Bienvenue, fidèles téléspectateurs, dans cette édition du journal sur la chaîne officielle. Quelques militaires ayant fini la formation au sein de l'ARC, Armée révolutionnaire congolaise, de l'AFC M23, parmi lesquels des anciens avocats, ont été présentés lors d'une séance de sensibilisation organisée à Mugunga le mardi 15 juillet 2025. Les détails dans ce reportage de la cellule de communication du gouvernorat de province. La Nation provinciale de mobilisation et recrutement de l'AFC M23 a organisé ce mardi 15 juillet 2025 une importante séance de sensibilisation à l'éveil patriotique dans les quartiers Mugunga, en commune de Karisimbi. Cette activité a été animée par le coordonnateur provincial de cette structure, M. Gafichi Semikore, en présence de plusieurs autorités locales et membres du mouvement. Parmi les invités, figuraient le maire de Goma, Katembondalien Julien, les bourgmestres de la commune de Karisimbi, ainsi qu'Ali Moussagara, cadre du mouvement AFC M23. Plusieurs membres de l'équipe de mobilisation et recrutement étaient également présents. Pour sa part, Ali Moussagara a salué le courage des éléments de l'armée révolutionnaire congolaise ARC, bras armé de l'AFC M23, ainsi que les efforts fournis par le général-major Sultan Makenga. La général Sultan Makenga, si mnamjua soda mwenye ko discipliné, mwenye anayua kia kufanya na anatembea na Mungu. Mnayasha piga ba general ngapi? Mnayasha piga ba general ngapi? Mnaweza sabia hivi nikamwambia nyewe piga mpatie promotion, mnaweza mpatia ranka gani? Nyewe piga mnichibie. Profitant de cette occasion, le coordonnateur provincial M. Gafichi Semikore a présenté un groupe de jeunes originaires de Goma qui avaient été recrutés au mois de mars dernier. Ces jeunes viennent d'achever leur formation militaire au sein de l'AFC M23 et sont de retour dans leur ville pour assurer la sécurité de la population. Certains d'entre eux ont pris la parole pour témoigner de leur engagement, affirmant être prêts à servir avec loyauté et discipline au sein de l'armée révolutionnaire congolaise. Najua bamingi batatukuta kwa sababu na kwenye tulitoka tuliankuraje vijana wa Goma, wa Ndosho, wa Kimashini vala paske mimi nilikuwa na ile susi wakati watoto wetu wanatukuta pale Chanzu na bauliza nyewe mnatokea wapi, nilikuta majorite ni watoto ya Goma, Mugunga, Ndosho, Lac Vert, Birere, Majengo, Turunga. Nikasema vraiment kumbe kwenye tuko tunaenda naona tutapafika rahisi na hatutakawa. Antuka mujikaze, mujipatie ile bidii. Hakuna FARDC tarudiaka hapa. Basi kudanganya sema M23 tatokaka. Ni mpaka wapi? Kinshasa. Mwahapende aende tafuta nchi yake. Unaelewa? Mwenye hapende atafuta nini? Nchi yake aende kabisa. Tunapatana. Tutawasaidia kwa bure kabisa, mvuke mwende kabisa. Na kila mwanapenda mabadiliko akuye. Tangu sasa nataka nisikie kama ni mile njoo iko na batate biko kule. Tujikaze badada, bakaka benye bana atteindre âge zaidi ya 18 ans na 18 ans kupanda. Mjikaze, karibu sana. Mwanzo ya hii chama haiko hapa mnaikuwa unaona hapo. Sio ndio bakubwa ya hii chama. Cette séance de sensibilisation s'inscrit dans une série d'initiatives lancées par la coordination provinciale de l'AFC M23 pour renforcer les effectifs dans l'armée révolutionnaire congolaise et consolider l'implantation du mouvement dans plusieurs quartiers de Goma et du territoire du Nord Kivu.
Les épreuves certificatives du TENASA sont prévues ce jeudi 17 au vendredi 18 juillet 2025 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. À Goma, c'est la conseillère principale du gouverneur en charge de l'éducation, Madame Chantal Mourekatete, qui a officiellement réceptionné les items de ces épreuves ainsi que de la session ordinaire de l'examen d'État qui débute le 28 juillet courant. Problématique de la poursuite des études secondaires par les jeunes filles enceintes, telle que décidée et rendue publique dans une note circulaire. À Goma, les avis sont partagés. Certains parents soutiennent la mesure et d'autres la contestent. Suivez ces propos. Juu haiko wazo ya mzuri. Ile loi yenyewe analeta ni ya kufavorize kwanza nani violence. Donc unajua kwa masomo kuna kwa amour scolaire. Na ile amour scolaire iko kwa masomo tunaiogopa juu nisibebeshe mimba watanifukuza kwa masomo. Na nitatoka kwa masomo definitivement. Mais kisi bana autoriser cela veut dire amour scolaire, tutakuwa tunazunguruka pembeni tunafanya mabuchafu yetu, tunajua kusema hawata tufukuza kwa masomo, tutarudia tena kwa masomo. Omwana anaweza endelesha ile masomo ya nini? Unaweza kutana alibeba ile mbinu ya maisha mbaya. Bakamutosha sasa kwa masomo tena aendeleshe tu aende kwa kile mfano nyumba kule abakia tamu mabunyumba anaweza endelea tena kwa mobile parapona vyenye alikuwa gamu mwana endeleshe ile masomo anaendelesha kwa kawaida. Sasa kubeba mimba haiarete maisha. Kubeba mimba ni accident, lakini unaweza saidia ule msichana akisha zala ama akisha beba mimba aendeleshe masomo sawa. Wengine kesho anaweza kuwa kadre na ile masomo itamfalia na itafalia hata kizazi yake. Mke wangu alisoma na mimba, alikuwa anasoma, leo iko kadre na iko anafanya alifanya kontabilite, leo iko ile masomo alisoma inafalia jamaa na inanifalia. Wakati ya zamani ilikuwa fasile mtoto mwanamke abebe mimba na ikale masomo mali. Pale anazala, hapo kuzala, jua alikuwa anaona kitu ya kurudia kwa masomo. Kufuatana maisha siku ya leo, wazazi walikuwa tulipia masomo. Kisha katikati ya masomo wanajikutana na mimba na baba Aisha depanse. Pale uombeshe baba ile baba ya kufikia mwanamke aendelee na ile mimba ni baba ya bien. Juu itaombesha kabisa baba, kama ulikuwa anaweza bien kwa masomo unaweza maliza sans problème na ukafurahisha mzazi. Bonne nouvelle pour les habitants des groupements de Binza et Bukoma. Une structure pour le traitement de l'épidémie de choléra sera érigée à Kahunga avec l'appui d'un partenaire, l'assurance et de l'administrateur du territoire de Rutshuru, Prince Mpambuka Ndugutse. Suivez ses propos. Pamoja na MSF, mahali ambapo kunatakiwa wajenge kwa kuhudumia hawa watu wa kolera kwa kuwasaidia mbio. Mwami amesema ni Sante Sante Mapendo, lakini tumekusudia Sante Sante Mapendo kusudi napo pasijae tunakuja njo Kahunga njo kwenye ile ya kupokea watu ambao wanagonjwa kipindupindu wakitoka huko itajengewa ni hapa kwenu Kahunga. Kusudi kuenda kule inakuwa mbali na kule kusijae hapa ndio kwenye tafanyika. Na yote inakuia ndani neema ya kusema sisi viongozi pamoja na mwami hiyo Sante Sante tuhakikisha ya kuwa tumerudisha katika makondisyon za mzuri na kisha wale wengine wa MSF nao wakuje wajungu. Vyenye vinakosa na vinginevyo pamoja na mwami tunaenda kuona mbio kusudi tuone vinye tutaweka mazingira iboreshe kusudi ile Sante Sante iweze kupokea watu na nyuma hata ya hii kupiganisha kolera ibakie na ni Sante Sante yenu ya kuwasaidia hapa. C'est la fin de cette session des nouvelles. Merci de nous avoir suivis.